Bonjour à vous, chers partenaires, bonjour chers amis. Aujourd'hui, je vous préviens d'avance, on fera une vidéo qui sera un peu longue parce qu'il faut que je vous explique à comprendre quelque chose. Si votre objectif dans la vie, c'est de réussir votre vie, il y a beaucoup de choses qu'on se dit, il y a beaucoup de choses qu'on pense être, mais laissez-moi vous orienter vers la réalité. La réalité, parce que si vous ne vivez pas dans cette réalité, vous allez vous fatiguer et souffrir pour ne rien. C'est vrai, je suis un farouche défenseur du marketing de réseau, mais d'abord comprenez que quand je parle de marketing de réseau, je ne parle pas de ces systèmes où on vous demande de déposer votre argent, d'aller dormir, attendre quelques temps, et puis quand vous revenez, vous êtes millionnaire. Je ne parle pas de ça. Je ne parle pas non plus de ces structures qui vont te dire, viens déposer ton argent, va trouver quelqu'un qui vient déposer son argent, et puis bon, si lui aussi trouve quelqu'un qui aura de l'argent. En réalité, ces systèmes ne fonctionnent seulement qu'en Afrique, mais lorsque vous arrivez dans les bons pays, il y a une bonne législation, ça ne fonctionne pas, parce qu'on appelle ça les systèmes pyramidaux. Le véritable marketing de réseau dont je parle, c'est créer une entreprise et c'est développer un métier de distributeur. Et dans ce business, ça tourne autour d'un produit physique ou d'un service. Parce que dans le marketing de réseau, quand vous créez votre business, vous vendez forcément quelque chose. Et c'est sûrement dans le développement du système de vente que vous mettez en place que vous vous enrichissez. OK? Et donc, comme toute entreprise vend soit un produit ou un service, l'entreprise que vous créez dans l'industrie du marketing de réseau, sérieux, professionnel, vend soit un produit, vend soit un service. OK? Voilà. Donc, si quelqu'un vous parle de marketing de réseau, chez nous, on est dans le réseau, on ne fait pas. Demandez-lui qu'est-ce que vous vendez. S'il te dit on ne vend rien, mais tu payes de l'argent, tu fais comme ça, mon frère, dis-lui clairement, il n'y a pas d'avenir dans cela. Parce que tu peux gagner de l'argent. Mais dans 2 ans, 3 ans, 5 ans, ça ne pourra plus exister. Parce que ce que vous ne comprenez pas, c'est que nos autorités politiques et administratives avancent. Ils se frottent plus ou moins à l'outil informatique. Ils savent que ça peut rapporter gros si on s'intéresse à cette industrie qui tourne autour de l'informatique. Et donc les législations aussi, les lois vont monter. Et ça veut dire que beaucoup de structures pirates n'évolueront pas, ça ne va pas aller quelque part. Et donc là, moi, je vais te parler du marketing de réseau professionnel où tu peux vraiment te construire un avenir que tu pourras léguer en héritage, pas à tes enfants, mais aux enfants de tes enfants. C'est de ça que je suis en train de te parler aujourd'hui. Et donc, à vrai dire, ce marketing de réseau professionnel n'est pas vraiment une option pour le jeune Africain que tu es. C'est une obligation si réellement ta vie te tient à cœur. Si réellement ton avenir te tient à cœur. Parce que quand je côtoie les gens, quand je les regarde vivre, c'est malheureux, mais beaucoup vont mourir dans la misère sans toutefois pouvoir réaliser quoi que ce soit. Parce qu'ils sont dans le faux à tous les niveaux. Le marketing de réseau pour toi, jeune, africain, j'insiste, africain, oui, ce n'est pas une option, c'est une obligation. Je vais vous expliquer pourquoi. Quand on prend le continent africain, c'est un continent qui a été colonisé. Et donc, de la même manière que les Blancs ont pris règle, et puis ils ont pris un crayon, et puis ils ont tracé, et ils ont partagé ce continent africain. Et chacun est venu ici. Ils ont trouvé les moyens qu'il fallait pour dompter ceux qui étaient là, avec la complicité de ceux qui étaient là. Et puis chacun a pris ce continent, et chacun a eu son pays. De cette même manière, quand ils sont arrivés et que les gens ont voulu s'émanciper un peu avec les diplômes, les études, les premiers à vouloir se lever, les Blancs n'étaient pas idiots. Ils ont compris qu'ils ne pouvaient pas piller l'Afrique sans l'aide des Africains. Et donc, ils ont partagé l'Afrique, même avec les différents pays là, ils ont partagé ça aux nationaux. Donc, quand vous prenez la Côte d'Ivoire qui est mon pays, il y a des gens à qui appartient cette Côte d'Ivoire dans cette Côte d'Ivoire là. OK?
C'est pour cela quand tu regardes ce pays-là, regarde bien tous les gouvernements qui se succèdent. Au temps de Houphouët-Boigny, c'est là que tout a commencé. Il y a des gens qui étaient dans le gouvernement de Houphouët. Ton grand-père les a applaudis, ceux-là. Ils ont fait des enfants. Et puis ton grand-père a fait ton papa. Leurs enfants ont été dans les gouvernements. Ton papa les a applaudis. Et ce que ton papa a applaudi là, ils ont fait des enfants qui aujourd'hui sont dans le gouvernement. Et toi, tu es en train de les applaudir. C'est-à-dire que ton grand-père, ton père et toi, vous êtes les champions d'applaudissements. Alors que eux, ils ne font que faire de ce pays ce qu'ils veulent. Tu sais, réfléchis bien. Tu as de bonnes idées. Tu veux réussir, tu veux te battre. Malheureusement, du moment où le pays leur appartient, tout ce que tu vas faire, c'est eux qui doivent valider. Si tes choix ne correspondent pas à ce qu'ils veulent, comme c'est eux qui valident, ça n'ira nulle part. Et même s'ils pensent que c'est intéressant, ils vont te dire que ça ne les intéresse pas, ben tu vas voir qu'ils ont réalisé d'une manière ou d'une autre, et c'est toi qui seras là, et puis ça ne va pas aller quelque part. Parce que du moment où ils sont propriétaires de ce pays, ça veut dire que tout ce que tu vois comme administration là, c'est dessin, ça ne peut pas aller quelque part. Et ils ont raison. Moi qui suis en train de vous parler, j'ai déjà payé cash avec des amis. Vous voyez, il y a trop de jeunes Ivoiriens extraordinaires. Et si je dis Ivoiriens, ça veut dire dans n'importe quel pays d'Afrique, il y a des gens qui sont ingénieux. J'avais un partenaire avec qui nous travaillions quand j'avais mon entreprise dans le domaine classique, mais qui a eu une idée qui était une idée extraordinaire. Un coup d'œil, il a éveillé notre conscience. Vous connaissez ce qu'on appelle les armoiries de la Côte d'Ivoire? Les armoiries. Les armoiries, c'est l'éléphant au niveau de la Côte d'Ivoire. Vous pouvez simplement taper sur Internet. Vous verrez armoirie de la Côte d'Ivoire. Vous voyez l'éléphant qui est sûrement au-dessus là. Ok? Et cet éléphant-là, qui a la tête baissée, hein, et puis qui regarde à gauche dans le passé. Les armoiries. L'armoirie de la Côte d'Ivoire. Regardez bien. C'est ce qu'on appelle l'armoirie. C'est notre identité au fait. C'est-à-dire que la carte d'identité de la Côte d'Ivoire, c'est ça. C'est dans toutes les grandes institutions, c'est ça. Sur tous les documents officiels, c'est ça. C'est ce qui fait ton pays. C'est-à-dire que si aujourd'hui on dit Côte d'Ivoire, carte d'identité, la photo qu'on doit représenter, c'est ce qu'on a présenté. Et quand on regarde sur cette photo qui représente ton pays, la Côte d'Ivoire, l'éléphant il regarde à gauche avec une tête baissée et il dort. Et il nous interpelle pour dire, ben, je comprends le mal de ce pays. On dit, qu'est-ce que tu as vu? Parce que très souvent, nous nous asseyons pour réfléchir, que chacun propose quelque chose. Mais quand il a décrit pour dire, ben, regardez l'éléphant, il regarde en arrière, il s'endort. On ne peut pas avancer. Ça a ouvert tous nos yeux, nos esprits. On a compris. Et quand nous étions pratiquement en 2008-2009, les 59 se préparaient. Il fallait proposer quelque chose pour que 50 ans après, on passe à une autre chose. Et nous avions proposé à la Côte d'Ivoire de revoir son armoirie dans un projet bien intéressant. Nous avions rencontré pas mal d'autorités pour ce projet. Ils nous ont fait croire tout ce à quoi vous pouvez vous imaginer pour dire non. On serait reçu par soit le gouvernement ou bien l'Assemblée nationale pour venir défendre le projet. Et nous avions proposé que l'éléphant change de direction. C'est normal hein, parce que j'ai utilisé une caméra renversée et donc vous verrez que tout est renversé. Et donc la première image, normalement, l'éléphant regarde à gauche avec une tête totalement baissée. Et voilà les propositions que nous avions eu à faire, que l'éléphant regarde à droite, la tempe relevée, pour montrer qu'il est conquérant, qu'il est battant et qu'il s'en bat pour son développement, pour son succès.
Nous étions là, on n'avait jamais été vraiment reçus officiellement, mais officieusement, les gens nous rencontraient, des autorités. On avait commencé à espérer pour dire, ah, le projet est en train de prendre forme. Vous savez, il y a eu, je veux dire, quelque chose qui avait été organisé, un semblant de quelque chose encore avec ces politiciens, pour nous faire croire qu'on devait venir défendre notre projet. On est arrivé toute une journée, on n'a même pas entendu même parler de ce qu'on devait proposer. En temps, les copies du projet, il fallait le déposer pour qu'on puisse en débattre et prendre connaissance de ce dont on devait venir parler. Ça n'a jamais été fait. Mais qu'est-ce qui va se passer? En 2010, il y a eu la CAN. Notre grande surprise, on voit le maillot des éléphants de Côte d'Ivoire. Et voici que notre proposition se trouve sur le maillot des éléphants de Côte d'Ivoire. Écoutez bien, les éléphants de Côte d'Ivoire, regardez les maillots actuels depuis 2010 avec l'éléphant qui ouvre grandement, voilà, qui est concurrent en tout cas, oui. Vous voyez? Regardez, je vous dis tout le temps, je ne cache pas mes origines, je suis enfant de paysan. Mais ce projet, on s'est battu pour qu'il aille, pour qu'il se fasse entendre par qui de droit et qu'on puisse initier des choses concrètes pour ce pays parce que nous croyons en son succès, nous croyons en son développement. Mais à vrai dire, qu'est-ce qu'on a fini par comprendre? C'est vrai que ce pays, il est rempli de potentialités, mais les personnes censées prendre des décisions dans ce pays sont des canailles. Les personnes censées prendre des décisions dans ce pays n'en valent même pas la peine. Et puis vous voulez que moi je passe toute ma vie à espérer que des gens comme ça décident de ce que moi ma vie doit être. Je suis désolé. Ça n'arrivera nulle part. Et donc il y a deux choix. Soit tu t'assois là, tu passes tout ton temps à critiquer, tu passes tout ton temps à te plaindre, et puis ça n'ira nulle part parce que Joe, ils n'ont même pas le temps même de t'écouter. Ou bien tu te lèves comme moi je me suis levé et tu dis, il faut que je fasse quelque chose où les tenants et les aboutissants dépendent entièrement de moi. Et parce que une chose est certaine, c'est que nous sommes en 2017, dans ce 21e siècle, le seul moyen honnête de se faire de l'argent sans voler qui que ce soit, normalement, c'est de créer sa propre entreprise. C'est le seul moyen honnête. Ben aujourd'hui, montrez-moi une seule entreprise en Côte d'Ivoire qui gagne honnêtement des marchés. Tous les entrepreneurs ivoiriens pour qui vous voyez qu'ils s'en sortent, où on dit son entreprise tourne, c'est tous des corrupteurs et des corrompus, parce qu'ils achètent des marchés. Quand une entreprise te donne un marché, quelqu'un de l'entreprise passe derrière, adieu, je t'ai donné le marché, qu'est-ce que je gagne? Bon, bien, je vais te donner le marché, mais qu'est-ce que tu me proposes pour qu'on puisse se voir? Et voilà, ça dit que les gens, il n'y a pas d'entrepreneur correct. Moi, je veux vivre heureux. Je veux vivre égal à moi-même, en toute honnêteté, avec beaucoup de conscience positive. Est-ce que vous voyez, pour cela, qu'est-ce que je fais? Où tout dépend entièrement de moi. C'est le marketing de réseau. Parce que lorsque tu es convaincu que par ta commande, tu as créé une entreprise, alors qu'une entreprise n'a pas deux objectifs, un seul objectif, un seul, c'est de se faire le maximum de bénéfices, l'objectif d'une entreprise. Et dans le marketing de réseau, en lieu et place de partir créer une entreprise en passant par les impôts, par le CPC, et dès que tu crées la semaine qui suit, tu commences à payer les impôts, à subir, je veux dire, les dispositions de la loi. Dans le marketing de réseau, tu ne crées pas d'entreprise. Tu représentes une entreprise qui existe honnêtement, efficacement, et en plus même qui est une puissante entreprise. Quand c'est comme ça, quand tu as fait ce bon choix, tu comprends que tout dépend entièrement de toi. Parce que ce n'est pas toi qui vends le produit, c'est l'entreprise que tu représentes qui vend son produit. Et tout ce que toi tu fais, c'est de trouver peut-être des clients pour cette entreprise en faisant de la mise en relation. Et tu dis à ce client, toi aussi tu es capable de représenter cette entreprise. À vrai dire, c'est de l'entrepreneuriat soutenu par une entreprise. Où tu n'as besoin d'aucun financement, où tu n'as besoin de personne. Tu sais quoi?
J'étais à Las Vegas à une convention de Las Vegas, de marketing de réseau. OK? Où j'ai connu des gens qui ont des jets privés, rien qu'en faisant du marketing de réseau. J'étais récemment à Paris où j'ai rencontré des gens qui font du marketing des réseaux. Tu sais quoi? Ils se tapent des millions de dollars pratiquement chaque semaine, bien chaque mois, pour être un peu plus simple dans votre compréhension des choses. Tu comprends? Et donc, ma seule mission dans le marketing des réseaux repose sur quoi? C'est deux choses. Je trouve non seulement des clients pour celui qui vend, et celui qui vend, il gère lui-même ses clients. Mais comme les clients ont été trouvés par mon intermédiaire, ils me payent quelque chose, n'est-ce pas? Mais ce qu'ils me payent, je parie que ton salaire peut-être là, c'est peut-être 2 ou 3 fois ton salaire, alors qu'ils me payent chaque semaine. Donc, devine ce que je peux faire de ton salaire chaque semaine. Et puis, deuxième action que j'ai à mener, c'est pour me dire, ben, de la même manière que toi, tu me trouves des clients, il faut éduquer les autres aussi à leur tour à me trouver des clients. C'est là le gros problème, c'est là le gros des boulots. Parce que toi, dans les difficultés dans lesquelles tu grandis, s'il y a quelque chose qui te manque définitivement, c'est la confiance. Ta vie est gouvernée par la peur et les conditions que nous connaissons aujourd'hui, avec toutes ces difficultés, avec toutes ces crises, avec toutes ces grèves qui ne finissent pas. Hey, la peur encore s'accentue dans ta vie. Tu ne sais même pas où tu t'en vas. Tu ne sais même pas à quoi penser. Parce que le tonton que tu considères pour dire, ah, tonton là est puissant là. Tonton l'a dit que son argent là n'est pas beaucoup. Tonton dit c'est le tout puissant de sa famille et puis c'est le boss là. Le boss là même actuellement il est en danger. Et donc quand toi-même tu regardes tout ça, tu te dis ben, à quoi ma vie va ressembler. Oui. Et pour cela, tout le monde est en train de courir pour chercher des solutions. Mais quel type de solution vous cherchez? Quel type de solution? Vous cherchez des solutions qui vont vous sortir matin, le soir, tu es devenu riche. La bonne richesse. Tous les hommes riches que moi j'ai connus, tous les hommes riches, les vrais riches, je ne parle pas de vos parachutés d'ici là. Il se réveille le matin parce qu'il a bien applaudi son camarade, on lui ouvre des portes et puis il est arrogant, il est guindé, il pense qu'il mérite ce qu'il a. Oh, bon, zéro mon frère. Moi quand je les regarde, c'est de la pitié que je ressens. Parce que les vrais riches, Dieu m'a fait grâce de les rencontrer. Ils sont humains, ils sont hommes. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils finissent par comprendre que rien ne vaut l'homme. Mais les petits riches là, ils pensent que c'est en écrasant les hommes qu'ils seront riches. C'est parce qu'ils sont des voleurs, c'est tout. Sinon, quelqu'un qui gagne honnêtement sa vie, il sait considérer l'homme. Et quand vous regardez chez nous en Afrique, en Côte d'Ivoire surtout, qui sont les personnes les plus riches? Ce sont les fonctionnaires, ce sont les politiciens. Quand vous voyez des pays comme ça, ce sont des pays des tricheurs, des corrompus, des voleurs, c'est tout. Parce que dans un pays normal, ce sont les hommes d'affaires qui sont puissants. Parce que pour devenir riche, il faut vendre quelque chose. Ils vendent quoi? Rien. Ils vendent rien, ben c'est eux qui sont riches. Ça veut dire qu'ils trichent quelque part. Parce que le seul moyen honnête de s'enrichir, c'est de vendre quelque chose. Qu'est-ce qu'ils vendent? Qu'est-ce qu'ils vendent? Vous voyez? Et donc aujourd'hui, on est dans des situations où on est perdu. On est totalement perdu. On n'a personne pour nous donner de bons conseils. On n'a personne pour mieux nous orienter. Moi, j'ai été beaucoup perdu dans ma vie. Mais aujourd'hui, grâce à Internet, c'est grâce à Internet que tu es en train de me regarder. Si ce Internet m'a permis de découvrir tout ce que je suis en train de partager avec toi, si tu veux réussir ta vie, tu la réussiras. Mais si tu penses que c'est l'État qui va construire ta vie, Abi, laisse-moi te dire la bonne information. Tu vas mourir misérable. Si tu penses que c'est ton tonton qui va venir changer ta vie, tu vas mourir misérable. Et puis de grâce, qu'est-ce que vous recherchez? J'entends des gens qui m'écrivent, qui disent oui, j'ai tel projet, je vais monter un business plan pour aller chercher un financement. Montre-moi une seule personne qui a fait ça dans ton environnement qui est devenu milliardaire. Vous pensez que la vie là, on est comme ça, et puis tous ceux qui ont réussi, ils ont compté sur eux-mêmes. Donc arrêtez de penser que oui, on peut avoir tel financement. Financement, on ne doit pas avoir. Parce que le rôle de l'État, là, ce n'est pas de se mettre à votre disposition tout le milliard que vous recherchez pour vos projets. Non. En plus du fait même qu'on a des faux types seulement qui décident.
En plus même du fait que ceux-mêmes qui sont là n'ont aucune notion de ce qu'on appelle le développement. Ils sont là comme des marionnettes et quelqu'un ne sait pas où il est, il écrit, il leur donne, ils sont obligés d'appliquer. Eux, leur tête là, c'est l'eau qui est dedans. Donc c'est sur cela que tu vas compter pour aller de l'avant. Ça ne marche pas comme ça. Et donc, est-ce que toi-même tu veux réussir ta vie? Est-ce que toi-même tu es prêt à vouloir passer de l'autre côté de ton existence? Parce que la vie, à vrai dire, elle est belle. C'est une belle aventure. Les difficultés nous entourent à tout moment, que ce soit dans nos différentes familles, dans notre environnement, avec nos amis. Il y a des difficultés partout. Mais il y a des difficultés partout parce que simplement, les gens ne sont pas vrais avec eux-mêmes. Ils ne sont pas vrais. Et quand tu n'es pas vrai avec toi-même, la nature, elle est vraie. Et comme c'est ce qui est vrai qui va arriver, tu vas voir que toute ta vie est comme ça. Parce que dans ce pays, tout le monde ment. Il n'y a que de menteurs à tout moment. Quand vous regardez les gens, vous pensez qu'ils ont une vie rose, ils pensent qu'ils ont une belle vie. Mais au fond, c'est le stress qui les tue. Je vous ai dit la dernière fois qu'aujourd'hui, ceux qui meurent, c'est beaucoup plus de jeunes. Parce que quand tu mens que tu fais croire aux gens ce que tu n'es pas, à tout moment tu es stressé. Et comme à tout moment tu es stressé, ton corps s'acidifie. Et quand ton environnement, ou bien au sein de ton corps, quand l'environnement au sein de ton corps est acide, ça appelle les maladies. Quand les maladies viennent, elles s'en foutent que tu sois, que tu veuilles vivre ou pas. Les maladies sont là pour évoluer. Comme tout le monde est là pour évoluer, quand une maladie vient dans ton corps, c'est pour évoluer. Et si l'environnement est propice, ça va te tuer. Et puis c'est cadeau. Et comme tu sais que tôt ou tard tu vas mourir, qu'est-ce que tu veux que la terre retienne de toi? Il y a des gens, moi j'ai connus, ils sont morts hier, on les a enterrés hier soir, la vie aujourd'hui c'est arrivé, on les a déjà oubliés. Tu comprends un peu? Ils ont mis leurs enfants dans toutes les misères du monde. Parce qu'ils n'ont rien foutu d'abord de leur vie, ils ont bousillé celle de leurs enfants. Aujourd'hui, tu es en train de te lamenter. Tu es en train de courir dans tous les sens. Arrête de courir. Arrête de courir parce que tu vas courir, c'est pour rien. Cherche à comprendre ce que c'est que le marketing des réseaux professionnels. Si tu me vois, je parle posément. C'est parce qu'on n'a pas le même stress. Hein. Ton stress, là, moi, j'apprends ça. J'étais là, je connais. J'étais dedans, mais je ne suis plus dedans. Parce que la vie, c'est une belle aventure à savourer. Et cette aventure, lorsque toi tu tiens les tenants et les aboutissants, lorsque tu es, je veux dire, l'acte que tu sais que tu vas poser, tu sais plus ou moins à quoi tu t'entends comme résultat, et que tout dépend entièrement de toi, comme moi dans le marketing de réseau, frère, la vie elle est belle. Mais regarde l'incertitude dans laquelle tu vis. Oui, moi je suis directeur de telle entreprise. Ok. Ah oui. Bon, directeur lui-même, il ne sait même pas que c'est un véritable esclave. Ils font le malin partout. Oui, DG des temps, DG des temps. Mais DG là, c'est un salarié. Un salarié, il n'a rien. Il y a le classement des hommes les plus riches du monde. Zéro salarié. Et donc, les salariés là, ce sont des gens qui sont en souffrance, peu importe le salaire qu'ils perçoivent. Parce que s'ils arrêtent de travailler, dans une année, ils sont pauvres, c'est fini. Et donc, le salarié à tous les niveaux, peu importe le niveau auquel il est, c'est un misérable gars. Est-ce que vous voyez un peu? Et donc, ne les enviez pas. En fait, je fais ce post pour tous ces jeunes qui ont envie vraiment de se battre. Tous ces jeunes qui ont envie d'être cette lumière pour leurs différentes familles. Vous avez le désir, vous le pouvez. Mais le seul chemin par lequel vous pouvez passer sans rien devoir à qui que ce soit et avoir la tête haute, c'est le marketing de réseau. Et aujourd'hui, il y a tellement de choses sur Internet qui peuvent nous aider. Je vous ai défini à l'entrée de la vidéo, c'est quel type de marketing vous devez choisir. Ok? Et donc, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Mais moi, personnellement, j'ai beaucoup d'estime pour ceux qui réussissent dans le marketing de réseau. Parce que vous voyez que malgré tous les millions qu'ils ont, ils sont humains. Et parce que réussir dans le marketing des réseaux, c'est d'abord aimer les gens. Si tu n'aimes pas les gens, tu ne peux pas réussir. Vous voyez les vidéos que je fais là. C'est beaucoup de temps, beaucoup d'énergie pour les préparer. C'est en plus beaucoup d'argent parce qu'il faut que j'ai un ordinateur, je l'ai payé. Il faut que j'ai une connexion Internet pour uploader, c'est de l'argent. Est-ce que vous voyez? Mais je le fais par amour pour vous.
Est-ce que vous voyez? Parce que c'est pas compliqué. Aujourd'hui, j'ai eu personne pour m'orienter. J'ai galéré puissamment pour en arriver là. Je peux simplement vous montrer le chemin. Mais comme d'habitude, il y a des gens qui sont tellement pauvres que la pauvreté a traversé même la peau. La pauvreté a traversé les os et le milieu là-bas. Ceux-là, ah, c'est difficile. Parce qu'ils ne croient en rien. Les gens comme ça, là, leur problème, ce n'est pas l'argent. Ils ont besoin de ce qu'on appelle à l'église une délivrance. Parce que pauvreté qui est au milieu là, il faut les aider à sortir ça. Et c'est ceux-là qui sont les plus nombreux. Ils sont dans des trous. Ils sont misérables. Mais c'est eux qui pensent tout savoir. Tu ne sais rien. Moi, je juge la connaissance des gens par l'argent qu'ils sont en train de créer. Si tu ne sais pas créer de l'argent, c'est que tu ne sais rien. Parce que la chose la plus importante aujourd'hui, c'est de l'argent. Et c'est pour cela que je te dis, le marketing de réseau, si tu es enfant de pauvres comme moi, ce n'est pas une option, c'est une obligation. Parce que notre continent, ça appartient à des gens qui ont déjà mis leur système en place. Si tu veux réussir dans ce système, tu es obligé d'attendre eux leur validation. Mais dans le marketing de réseau, toi-même, tu crées ton système. Et je vous assure, aujourd'hui, c'est le 20 janvier 2017. Donald Trump prend le pouvoir aux États-Unis aujourd'hui. Le système qui est en train de se lamenter, il est mort, les gars. Ce système est mort. Il n'est même pas en agonie, il est mort. Et donc, c'est plus que jamais le moment à chacun de mettre en place son système. Et un système, c'est une association de personnes. Des gens que toi, tu emmènes de l'incroyance totale à une confiance exagérée. Voilà, c'est de ça qu'il est question. Il faut mener les gens à croire en eux. Parce que Dieu leur a donné ce pouvoir de parfaire son œuvre. Et Dieu, il n'a eu besoin de personne pour créer le monde. Donc si toi tu es un petit Dieu, tu n'as besoin de personne pour parfaire le monde. Dieu, il est avec toi. Il se repose même en toi. Tu es un petit Dieu. Et pourquoi toi, en tant qu'un petit Dieu, tu t'en vas voir un mortel, quelqu'un qui n'en vaut même pas la peine, pour que toi, tu puisses aller de l'avant? Pourquoi? Pourquoi? Tu es un champion? Tu es un vainqueur? Tu es un puissant? Mais lève-toi et va! Ne compte plus sur quelqu'un. Jamais! On a tous commis cette erreur de compter sur le tonton, sur la tante, sur papa. Eux tous se cherchent. Eux tous! Tu es le seul architecte de ta vie. Et je sais, je suis convaincu que tu es capable de bouleverser tout ça en si peu de temps. Donne-toi 3 ans de ta vie à te battre honnêtement dans l'industrie du marketing de réseau. Je t'ai toujours dit, si tu ne connais pas, tu sais où, comment me contacter. Voilà, ben c'est lui qui pense qu'on fait des incantations et puis on s'enrichit, c'est un menteur. Ceux qui l'ont fait, ou bien ceux qui l'ont fait peut-être, ils sont misérables. Ils ne sont même pas en paix. Vous voyez, non? Voilà, donc nous aussi, nous avons droit au bonheur. C'est notre devoir d'ailleurs de nous battre même pour être dans le bonheur. Et donc, si tout le temps tu vis dans des situations que tu n'apprécies pas, c'est simplement parce que tu fais des mauvais choix. Et donc aujourd'hui, comme tu sais que le marketing des réseaux dans ta situation n'est pas une option, mais une obligation, tout le malheur que je te souhaite, c'est que tu te lèves aujourd'hui. Maintenant même que tu regardes cette vidéo et que tu te connectes sur Internet et que tu fasses de sérieuses recherches sur c'est quoi le marketing des réseaux. Va sur Google, va sur YouTube, tu en trouveras. À très bientôt. Que Dieu nous soutienne. Merci.